Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 4 janvier 2019, l'indice CAC 40 a clôturé à 4737 points, en légère progression de 0,14% depuis le 1er janvier 2019 et en hausse de 1,25% sur la semaine écoulée. Alors permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour cette nouvelle année 2019. Nous avons tourné la page de l'année 2018 compliquée pour les bourses mondiales, mais les risques vont encore peser sur les marchés en 2019, une année qui s'annonce mouvementée. En 2018, je n'ai eu de cesse de multiplier les messages de prudence et encore plus récemment, dans ma dernière chronique du 16 novembre 2018, ainsi que dans mon intervention du 4 décembre 2018 sur BFM Business, des vidéos que je vous invite d'ailleurs à voir ou revoir. Alors malgré le rebond qui s'est opéré ce vendredi sur l'ensemble des bourses mondiales, il ne faut pas se laisser tromper, car il est encore extrêmement prématuré de redevenir haussier sur le marché. À moyen terme, l'indice CAC 40 est toujours inscrit dans une tendance baissière depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en mars 2018. Je rappelle que tant que la courbe de pression 5 mois à la violette évolue au-dessous de la rouge, clairement, c'est que la tendance est baissière et qu'il faut être extrêmement vigilant. À long terme, l'année 2018 s'est terminée par un événement majeur, notamment un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres. Ce croisement baissier, a mis un terme à la tendance long terme qui avait débuté ici sur le CAC 40 en 2013. Aux États-Unis, l'indice S&P 500 évolue lui aussi au sein d'une tendance baissière de moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en octobre 2018. Et à long terme, le compte à rebours est déclenché avec un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres qui est ici en formation et qui devra être validé ou invalidé dans le premier trimestre de l'année 2019. Quant au SOX, l'indice représentatif du secteur des semi-conducteurs, il est baissier à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2018, et à long terme, la grande hausse débutée ici en 2010, c'est terminé fin 2018 par un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres. Il est important de rappeler que le SOX est souvent considéré comme un indicateur avancé de la situation de l'économie mondiale. Alors, comme sur les indices, les principales actions françaises sont toujours sous pression à moyen terme, à l'image du consensus Isobourse qui montre que 90% des valeurs sont toujours baissières. Bref, je renouvelle en 2019 la prudence, comme j'ai pu le faire pendant toute l'année 2018. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.